Les Soninké sont un peuple d'Afrique de l'Ouest et furent les fondateurs du premier empire d'Afrique noire, l'empire du Ouagadou également appelé empire du Ghana. Beaucoup de personnes portent des patronymes, Djamou, purement Soninké sans le savoir. En effet, toutes celles et ceux qui portent les noms de famille, Djamou suivants, sont d'origine Soninké. Les voici: Badiaga, Baro, Baradji, Batili, Bidanessi, Boiguié, Sissé, Dabo, Dembaga, Diabira, Diaby, Diagana, Diagola, Diagoraga, Diakabi, Diako, Diamougué, Dianessi, Dianka, Diané, Diaouné, Diarisso, Diawara Diombera, Dioumasi, Djikine, Doukara, Doukouré, Dramé, Douké, Fadigagaku, Gandega, Ganessi, Gari, Gassama, Goumane, Gundiam, Kaloga, Kebe, Korera, Kosore, Magiraga, Makaji, Makangwile, Mangara, Mangasuba, Mara, Mareganiakate, Nyangane, Nyare, Nimaga, Sako, Sakone Saunera, Sibi, Sempera, Sukuna Suare, Sumare, Sumbunu, Silla, Semega, Tala, Tambedou, Tandia, Tanjigora, Tigana, Tunkara Timera, Tirera, Touré, Wage, Wasayafa, Yatabare, Yatera. Les Soninké détiennent des records quant à la longévité de ces royaumes. Prenons l'exemple du royaume du Gadiaga, également appelé Galam par les Wolofs, qui fut fondé dès le IXe siècle et qui commença à décliner à la fin du XIXe siècle avec la pénétration coloniale française. Une longévité qui a duré plus d'un millénaire, et ce fut pareil pour d'autres royaumes du Soninkara tels que le Kingui, le Kanyaga, le Soroma, le Guidiumé, le Tringa, le Guidimaka ou encore le Diafunu. L'état du Diafunu a d'ailleurs été mentionné par Yaqut ibn Abdullah al-Rumi al-Hamawi, qui fut un biographe, encyclopédiste et un géographe syrien durant la dernière période des Abbassides au XIIe siècle. Yaqut al-Rumi affirme dans son œuvre phare Mu'jam al-Buldan que les gens, y compris le souverain de ce pays Soninké, furent plus puissants que les Almoravides. Il surnomme ici les Almoravides les Mulatamoun, ceux qui portent le litam. Il ajoute même que les Almoravides reconnaissent la supériorité de ce Tunka sur eux. Un énième auteur arabe témoigne de la puissance des Tunka Soninké en ces mots: le souverain du Ouagadou Ghana le plus fortuné qui soit sur la surface de la terre, à cause de ses grandes richesses et la provision d'or pur extraite du sol depuis la plus haute antiquité, au bénéfice des princes précédents et de lui-même. C'est ainsi que témoignera Muhammad Aboul Qasim ibn Hawqal, géographe arabe du Xe siècle, qui s'est rendu sur place, dans son ouvrage majeur Souratul Ard, paru en 977 de notre ère. Ibn Hawqal parle alors de ce souverain noir comme étant le plus riche. On est à cette période, 400 ans avant l'apparition de Mansa Moussa de l'Empire du Mali, considéré comme étant l'homme le plus riche de tous les temps, de toute l'histoire de l'humanité. La notoriété des empereurs noirs Maraka s'étend au-delà de la sphère continentale. Allons au nord de la Méditerranée sur le continent européen, particulièrement en Andalousie, dans l'actuel sud de l'Espagne. L'historien al-Bakri mentionne 2 rois Soninké à la puissance redoutable dans son livre Kitab al-Masalik ou al-Mamalik. Il y fait l'éloge des Tunkamana et de son prédécesseur le Tunkabassi et s'étonne de leur insolente richesse à tel point qu'il voit Naok les chiens de la garde royale ornés de parures faites d'or pur. Son contemporain, l'auteur al-Idrissi, confirme les dires d'al-Bakri. Les Sarakolais ont mené une victoire ô combien importante, mais hélas trop méconnue par la masse des historiens et anthropologues. Les Soninké ont dans les années 730 infligé une lourde défaite au plus grand califate n'ayant jamais existé, le califate omeyyade. Ibn Khaldoun, auteur polymathe du XIVe siècle, dira à cet effet dans son livre Kitab al-Ibar que, lors de la conquête de l'Afrique par les Omeyyades venant d'Arabie, ils ne trouvèrent guère plus puissants que les chefs de l'empire du Ouagadou, Ghana. Fin de citation. Si nous avons cité que ces quelques auteurs du Moyen-Âge ayant parlé des Soninké de l'empire du Ghana, ils sont en réalité bien plus nombreux à avoir parlé du Soninkara et des importantes richesses aurifères qu'ils recelaient, à l'instar du mathématicien du 8e siècle Al-Fazari, de l'astrome perse Al-Khwarizmi du même siècle. La liste s'élargit le siècle suivant avec les témoignages d'Al-Yaqoubi, d'Ibn al-Faqih, d'Al-Masoudi, d'Al-Muhallabi, d'Al-Biruni et d'autres. La présence des Soninké est attestée sur place depuis plus de 6000 ans maintenant. En effet, 4000 ans avant notre ère, l'on retrouve des traces d'une société proto-Soninké dans ce que l'on appelle la civilisation de Dar Tichit. Ils furent donc les premiers occupants de la Mauritanie. Les Marakas ont également fondé un empire certes méconnu mais d'importance capitale dans l'actuelle Guinée. Il s'agit de l'empire Baté,
cofondée par des familles d'origine soninké, à savoir les Fofana, Kagoro, Kaba et Sissé, en provenance du Diafunu et du Kaarta. La ville de Bamako a également été fondée au XVIIe siècle par des Soninké, en provenance du Kaarta Kingui, par des Niakate, pour être plus précis. Ils sont à l'heure actuelle, plus de 4 siècles après, toujours présents à Bamako. On les appelle les Niaré. La ville de Kébémer en pays Wolof, au Sénégal, a aussi été fondée par des Sarakolé. La dynastie des Askia du grand empire Songhai est également soninké, comme l'attestent 2 auteurs du XVe siècle originaires de Tombouctou dans leurs ouvrages respectifs nommés Tariq. Le premier, Mahmoud Katia, dans son Tariq al-Fatach. Le second, Abderrahmane al-Sadi, dans son Tariq al-Soudan, un siècle plus tard. Les Soninké font par conséquent partie des ethnies les plus anciennes d'Afrique noire, et particulièrement de la zone dans laquelle elles se trouvaient. En effet, seuls les Kagoro les ont précédés sur place. L'ethnie Kagoro se compose de tous ceux qui portent les Jamu Kamara, Dansoko, Fofana ou Magassa. La guerra